Bonjour et bienvenue à vous, amis Scorpion, en signe solaire, ascendant, la Lune ou encore Vénus en Scorpion. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On va aller voir les énergies un peu de la pleine Lune qui viennent à vous, pleine Lune demain, là, du 5 novembre 2025. Alors, on va aller voir l'énergie dominante avec l'oracle de la Triade. Ensuite, on ira voir dans les deux tarots, donc l'Oshozen Tarot et le tarot simplifié. On ira approfondir avec l'oracle des miroirs, pour ceux qui le connaissent ou non. Et on terminera avec un petit message de nos anges et de nos archanges. Voilà, allez, c'est parti pour vous, amis Scorpions. Donc, quelle va être l'énergie dominante pour nos Scorpions durant cette pleine lune du mois de novembre 2025, s'il vous plaît? L'énergie dominante pour eux, s'il vous plaît, pour les Scorpions. Scorpions. Si elle ne veut pas venir, j'irai couper la chercher moi. Eh bien, il n'y a qu'à demander. Voilà. Et on a, waouh, la clé. La clé qui parle de solution qu'on n'attendait peut-être plus. Bon, je vais repousser ça du coup. Voilà. Ça manque kicking plus qu'autre chose. C'est très joli, hein, mais ça manque kicking. On va y arriver. Ouais, bah, du coup, on voit même pas l'ange. Voilà. Ou alors on le met là. Regardez. Ah, bah, il est mieux même, là, j'ai envie de vous dire. Hein, voilà. Donc, la clé. Pour vous, mes Scorpions, il y a une clé, il y a des solutions que peut-être vous n'attendiez plus et qui pourtant est là et qui arrive. On va aller voir dans l'Oshozen Tarot, on va en prendre 2 ou 3 pour vous, mes Scorpions, et voir ce qui vient à vous durant cette pleine lune. Allez, pour les Scorpions, s'il vous plaît. Et on a la patience. Et regardez, on a tous les cycles lunaires. Ça peut parler aussi de grossesse, hein, pour certains Scorpions. Donc, on vous dit d'être patient. Peut-être que vous avez été très, très patient. Alors, ben voilà, j'en voulais 3, j'ai les 3. Oh, le courage et le compromis. Et bien, votre patience, elle est la clé de tout ça. Hein, vous allez regarder, il y a une promesse du petit doigt là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et le dos de deck, lui, nous parle de quoi? Du rêve. Voilà, bon, malheureusement, vous projetez vos rêves, vous ne les vivez pas, donc ce serait peut-être bien de les vivre, amis Scorpion. Mais bon, tout vient à point que c'est attendre. La preuve, on nous parle de patience. Votre courage et votre patience sont récompensés. Vous allez trouver des compromis, il y a une promesse peut-être destinée qui arrive à vous, et c'est la solution, la clé à quelque chose que vous n'attendiez plus, peut-être. On va aller voir, on va recouvrir avec le tarot simplifié, donc pour nos Scorpions, s'il vous plaît. Nos Scorpions. Elle veut venir, écoutez. Alors, on a un 7 de coupe à l'envers. Alors, les coupes à titre indicatif, signe 2, tout comme vous. Donc, cancer, j'allais dire. Donc, un mélange de scorpion et cancer. Non. Scorpion, cancer, poisson. Donc, là, qui nous dit, nous parle d'un changement imposé de façon inattendue et sans concertation, mais qui est positif pour vous. Si c'est positif, j'ai envie de vous dire, vous voyez, les coupes, l'émotionnel, sur la lune, sur une potentielle peut-être grossesse, il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui arrive à vous, mais qui va être bon et positif pour vous, amis Scorpions. Donc, sur le courage, arcane majeur du tarot, sur le courage, regardez cette belle fleur qui s'est épanouie, qui a réussi à pousser, alors que ce n'était pas du tout un terrain fertile pour elle, quoi. On a un 7 d'épée, mince. Ça parle de secrets cachés et mensonges que vous allez bientôt percer à jour. Mais malgré ça, vous allez prendre votre courage à deux mains et aller de l'avant. Les épées à titre indicatif, signe d'air. Gémeaux, Verseau, Balance. Et enfin, sur le compromis, il n'y a qu'à demander. On a, waouh, le cavalier de bâton. Bâton à titre indicatif, signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Là, on a un avion. On a le fer à cheval qui parle de chance, d'une nouvelle opportunité qu'il va falloir saisir. Ça peut aussi parler d'un déménagement, d'un mouvement géographique, peut-être même pour du travail. En amour, des déclarations surprises seront formulées, vous voyez. Peut-être qu'il y a un compromis pour essayer des promesses en amour. Peut-être que vous allez déménager ou partir juste en vacances avec votre autre. Ouais. Ok, on va quand même encore recouvrir. Donc sur le 7 de coupe, on a le chariot.
arcane majeur du tarot. C'est l'arcane des cancers, encore une fois un signe d'eau hein, sur les coupes et là sur la lune, l'émotionnel, qui nous parle de revalorisation de vos capacités. Vous allez mener votre projet à son terme. Et il y a le mot, excusez-moi, ce n'est pas un petit mot, triomphe. Vous allez triompher, malgré les déceptions, malgré les secrets, votre patience, votre courage va être récompensé. Sur le 7 d'épée, j'arrive pas, un scorpion s'il vous plaît. Sur le 7 d'épée. On met scorpion, s'il vous plaît. Ouais. 5 de coupe. Inconstance et fin brutale d'une relation. Bon. Ok. Bon, ben là, on ne peut pas être plus clair. Il y a la fin d'une relation suite à des cachets, des secrets cachés révélés, des révélations, hein, une trahison. Signe d'eau, peut-être, comme vous. Ou d'air. Parce qu'on a les épées. C'est vraiment à titre indicatif. Hein. Attention, ne vous fiez pas à ça. Hein. Et enfin, sur le cavalier de bâton, sur ce compromis, cavalier de bâton, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, pour les scorpions? Le monde. Ouh là là, j'allais faire une bêtise là. On a le monde, arcane majeur du tarot, mais à l'envers, qui parle... Donc là, on nous disait... un mouvement géographique, hein, c'est celle-là, pardon. Mouvement géographique à venir, ben là, on nous dit immobilité géographique ou dans les projets. Répétition de schémas défavorables. Mais moi, je pense que vous allez quand même prendre votre courage à deux mains et partir. Vous allez faire des compromis et partir. Quitter peut-être une personne, quitter quelque chose de toxique, un travail, un lien, quelque chose, mais quelque chose qui dure depuis longtemps. Parce que là, avec la patience, et on voit les cycles lunaires, puis elle est quand même enceinte, elle est presque à terme, hein, celle-ci. Ouais, j'ai l'impression que ça fait longtemps que ça dure. Et là, le fait que vous allez découvrir des choses qui étaient cachées. Vous aurez peut-être envie de partir, mais peut-être que vous n'y arriverez pas. Ouais, parce que les deux, là, ils étaient contradictoires. Hein. Ok, on va aller voir dans l'oracle des miroirs pour voir ce que ça nous dit pour vous, mes scorpions. Donc, pour les scorpions. Mais regardez, on a le retour. On a de nouveau cette lune. Alors, attendez, il faut que je cache les cartes. Parce que j'ai pas très envie d'être censurée. Elle est où? Elle est là. Voilà. Donc, le retour. Donc, ça peut parler du retour d'une personne. Peut-être que vous voulez partir, mais que cette personne, elle s'accroche, elle ne veut pas vous laisser partir. On retrouve cette lune ici, hein, qu'on avait tout à l'heure. On avait le cycle lunaire. Hein. Là, hein. On l'a, hein. La lune, ça parle aussi, hormis parler de fécondité, ça parle aussi des peurs, de tout ce qui est émotionnel, de stress, vous voyez. Là, la personne n'a peut-être pas envie de vous laisser partir. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être que c'est vous qui retournez... Bon, il y en a un peu beaucoup. On a la loi, avec Mars ici derrière. Les conflits sont derrière vous. Peut-être un divorce suite à ça. Ouais, on a l'enfermement qui peut parler, dans ce cas de figure-là, avec ces deux cartes associées, de prison, hein, pour certains. Ça peut parler de prison. Ça peut parler de dépression aussi, hein, suite à ces conflits. Hein. Ici, on a la naissance, donc un nouveau projet, un nouvel amour, peu importe. Là, c'est un beau chemin. Là, c'est le soleil. C'est, regardez, le chemin n'a aucune embûche. On a les fleurs qui s'ouvrent, les coquelicots. Peut-être pour certaines scorpions, ou des hommes scorpions qui vont devenir papa, hein, il y a peut-être bel et bien une naissance. Peut-être un bébé fait... un bébé parloir, comme on les appelle. C'est possible. Hein. Là, on a le contrat. Donc, vous voyez, il y a un soleil, hein, ici. On a un soleil, on a une signature qui est apposée. Hein. Les compromis, moi, j'oublie pas qu'on avait la carte des compromis. Regardez ce qu'ils font avec leurs petits doigts, la promesse. Et regardez ses mains qui se serrent. Vous voyez, il y a des compromis qui vont être trouvés, qui vont être faits. Hein. Alors, à quel niveau, ça, je ne sais pas. Il n'y a que vous qui pouvez savoir. On va en mettre encore 2-3 pour voir pour les scorpions, s'il vous plaît. Mais il y a quand même des conflits juridiques. Hein. Ça va jusqu'au juridique. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les scorpions, s'il vous plaît? La réunion. La réunion, on s'assoit autour d'une table, façon de parler, et on parle, on pose les choses à plat, on met les points sur les i, les barres sur les t. On va essayer de trouver des solutions, hein, à tout ça, notamment si ça passe en justice, hein, avec les avocats, on prépare sa défense, on essaie de trouver des compromis avec l'autre partie, surtout s'il y a un enfant ou des enfants au milieu. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos scorpions, s'il vous plaît?
Allez, comment ça évolue tout ça, l'évolution de cette situation pour nos scorpions? Ah, on en a trop. On en a trop, mais on a quand même la séparation et la clairvoyance. C'est-à-dire que là, vous avez enfin ouvert vos yeux et que vous avez pris la décision de vous séparer. Voilà comment ça évolue. C'est que là, il n'y a pas de retour arrière possible pour moi. En tout cas, moi, je l'interprète ainsi. Le dos de deck. Ouais, oh là là, ouais. Bon, le dos de deck, il nous confirme. Hein. Il nous parle de distance. Alors, ça peut parler de mettre des distances entre vous et l'autre personne. Ça peut parler de déménagement pour fuir tout ça ou juste pour déménager et dire je ne peux plus vivre dans cette maison. Ça me rappellerait trop de souvenirs. Enfin, vous partez, quoi. Ça peut parler de voyage, de vacances, d'une retraite. Vous adaptez. Hein. D'une croisière, pourquoi pas avec le bateau sur l'eau. Hein. Là, on nous parle de la tranquillité. Ben, vous avez besoin de prendre vos distances pour retrouver votre tranquillité. Vous en avez besoin. Là, vous avez besoin d'un temps pour vous. Peut-être certains vont partir se ressourcer auprès de leur famille ou peut-être pour certains une retraite spirituelle, une croisière. Un voyage. Vous avez besoin de partir pour vous sentir mieux, pour retrouver votre paix, amis scorpions. Derrière, on retrouve, vous voyez, hein, la jalousie, le trio, là. Hein. Pour moi, il y a bel et bien eu trahison. Hein. Là, on a les serpents, vous voyez, il y a une tierce, hein, et on retrouve Mars. Hein. Le conflit, il vient de là. Il vient d'une trahison et d'une tierce. Hein. Regardez, il y en a encore. Hein. Le tribunal, on retrouve, hein, c'est pareil, ça va ensemble. Hein. On retrouve Mars encore. Hein. Et là, il y a des accusations, et vous voyez, il y a cet enfant, comme là, il y a un enfant. Hein. Peut-être que suite à une trahison, vous décidez de vous séparer, il y a un ou des enfants au milieu, vous vous adaptez. Peut-être que on vous a fait croire que c'était votre enfant, vous faites un test de paternité et vous découvrez que c'est pas votre enfant. Voilà, bref, vous adaptez, il y a tellement de cas de figure et j'ai pas envie de dire non plus n'importe quoi. Ça reste du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais ce qu'il en est, ce qu'il en ressort, c'est que vous allez découvrir quelque chose qui vous était caché, qu'on vous a trahi. Ça va en arriver jusqu'au niveau de la justice des hommes, en tout cas. Hein. Et ça peut parler de prison, comme je vous dis, c'est 2 cartes associées. Ça peut parler de dépression, on reste enfermé à la maison, on ne veut plus sortir. Mais au final, on va quand même trouver des compromis. Hein, on se réunit autour d'une table, on essaie de trouver des compromis. Il y a des clés, il y a quand même des solutions, notamment peut-être pour une garde d'enfants. Ça, c'est encore autre chose. Et là, on nous dit, quand on demande l'évolution, c'est qu'on a ouvert les yeux et qu'on décide que c'est terminé, quoi. C'est terminé, on ne reviendra pas en arrière. Vous allez mettre les voiles. Vous prenez... non, moi, je me casse, quoi. J'ai besoin de me reconstruire. Donc, voilà pour vous, amis scorpions. J'espère que ça vous parle et que ça vous aide. Je suis désolée, c'est pas top positif, hein, mais moi, je transmets les messages tels quels, comme ils me viennent. Hein. Allez, on va terminer avec un petit tour, un petit message pour vous des anges et des archanges. Pour nos scorpions, s'il vous plaît. Voilà, elle veut venir. Allez. Alors, attendez, je vais vous la lire. Et ça nous dit, le chemin du milieu. Fait se rejoindre les 2 côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. On n'oublie pas qu'on avait, en dos de deck, la distance et la tranquillité, amis scorpions. Là, on vous dit, encore une fois, qu'il va falloir retrouver un équilibre et aller vers une vie plus paisible. Voilà pour vous, amis scorpions. J'espère que ça vous a parlé. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye.